Abraham jusqu'à nos jours. Dieu n'a jamais béni le peuple d'Israël. Sasa ulikuwa mdunia hapo naimbia shetani. Hapa sasa utaanza kuniimbia nini? Niko mdunia niko napika bantu, niko napasuna mambanga, sa boxer. Kuanzia hapa sasa, ninaamini sauti ya Mungu. Utaanza kupika mademo. 24. Nilianzia mwekode dimanche kwa pasteur moya Ngaria sana a 1998 ndio niliamini message. Nilianza kuingia kama makanisa yote shikona kitopana. Que Dieu vous bénisse. Je me nomme Kapinga Kabea Albertine. J'ai écrit ce message en 1984, le 1er janvier 1984. Et toute ma famille était du message. Moi, j'ai prié dans l'église catholique et puis j'ai prié aussi dans l'église martyre. Et mes frères et mes sœurs avaient l'habitude de m'exhorter toujours. Et par la grâce de Dieu, j'ai pris la décision d'aller à l'assemblée. Et j'ai écrit aussi à ces messages. Et jusqu'à ce jour, je tiens toujours à ces messages. Moi, c'est Frère Mouyamba. Les périodes de Myriamine, moi, je ne savais pas que je pouvais croire ces messages. Et je ne m'attendais pas. Parce que nous sommes Kinkunji, Abarafiki, Babaya, je fumais du chanvre. Et bon, il y a ça vous souhaitez. Nous sommes bandits mais armés, Bambi Bunduki, tout ça. Mais un jour, j'étais surpris. Barini Bambaka, une fois quelque part, ma société, Barini Bamba, Barini quelque part, quoi ça me cave. Mais de 8 heures jusqu'à, je crois même 16 heures comme ça. Alors, on est dans une couille, je prie Dieu que le Seigneur m'aide. Sans l'Éternel, je ne pouvais pas sortir de là. Je priais. Et à ce moment, je suis eu pas les négociations au carré, je suis ça, je suis abattu. Je suis banaïta. Est-ce que je suis un garçon, moi, il y a pas de tosha? Je suis me poser ma question. Pour me poser ma question, il va répondre. Après quelques minutes, j'ai prié. Comme on est tosha, je serai un bon garçon et je vais te servir. Saa kidogo naona tena banarudia bananitosha bananiinterroger tena mara pili. Bien c'est bon, tunaku libérer bukatiki ukuye. Mais malgré vile ndikuwa mwile manjia, ndikuwa na ma réalité nyingi. Kama unaniambia mambo ifoto ifuate paka vile iko. Sikuanza kupenda njia ya bongo hivi, mais ndikuwa kuingia mkintu kimoja hivi, akikukwe mpla ya Mungu. Mungu ashikupenda hapana. Mimi natoka asubuhi nienda kubaona tout ça. Bon, sasa kule tulikuwa tushakukala kule nyuma tulikuwa paka babiana. Unajua fresh kwa babiana mingi piko ma problème ya mingi na po. Alors, j'avais un ami, tulifunda naye masomo moya. Tukakala fresh mushibo tulikuwa presque le même nom. Jina kilikuwa ni Mbui Mpiana, moi j'étais Mbui Mbuyamba. Bon, tunaanza kutembea pamoja. Un jour,
kule kumulango anakuwa alikuwa rara sionekane, c'était difficile aonekane. Tunaanza kujidemande kwa wapi. Bon, le jour où la alikuya na mpoze question na s'est dit ulikuwa wapi kotoko? Barikuwa kutafuta kuko ba bibi yako. Ananiambia non, acha vile bintu sauti ya Mungu nakataa. Mimi nashikia saa ananipika kintu kuro. Ça m'a fait vraiment. Mimi nakosa mtu banaolobanisha mai. Est-ce que wewe unaamini hivi ndivyo tunyonyesha vile wewe unaamini? C'est non, twende ukashikie. Oui. On est allé là-bas, tunafika nakuta ni kanisa moya iko mu masomo. Bon. Sikujua sasa ni nini. Naingia mule. J'ai trouvé Pasteur Kabea. Nous avons prêché. Si je me rappelle, même titre à message, c'était la restitution de l'arbre de l'épouse. Si je me rappelle bien, j'ai une mémoire un peu fraîche. Nous avons prêché le message. On a prêché, touché ma poing moi. Il est concerné, vie. Quand il est sandanza kuiba, moi-même je disais que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais pas les banako ku prêcher banaonesha mana ya hôtel ya vya kweli. Ça m'a fait mal. Mina ria. Et c'était en 1993 je crois. Njo kwa mini kwangu 1993 après je kutoka, le frère m'avait posé la question. On a chiqué à Dieu. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Njole de mwambia na mou seconde. Mina bakia mina nzofata message. En tout cas, message kuyamini anasema ni chose facile mais ni njia moya parce que tu vas tout abandonner. Tout, tu vas tout abandonner. Tout ce qui concerne la mondanité, tu vas abandonné. C'est-à-dire ninjia moya il n'y a que toi avec le Seigneur Jésus-Christ. En dehors du Seigneur Jésus-Christ et toi, hakuna mtu mwingine. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Je réponds au nom de Madame Ntanga Wachibi, Man, mariée à Monsieur Ndoumé Albert et mère aussi de 3 enfants. Je suis née ici à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi. J'étais trop petite quand je venais à l'église du message, c'était en 2006. J'ai commencé l'école du dimanche. J'ai évolué depuis 2006 jusqu'en 2020 où j'ai pris mon baptême. C'était au mois de juillet. Avant de prendre le baptême, c'était au mois de janvier où on avait commencé à prêcher sur la prédication « Vous devez naître de nouveau ». Et celui qui prêchait, c'était le pasteur Kabeamba Miché, qui est lui-même mon berger. C'est celui qui me guide. Il est le pasteur dans l'ancien évangile tabernacle à Lubumbashi. Il a commencé à prêcher cette prédication. Il a bien expliqué, en tout cas ces jours-là, j'avais bien compris cette prédication. Pourquoi Dieu a voulu que je puisse naître de nouveau. Alors, sur base de ça, j'ai décidé, en tout cas, que je dois chercher à naître de nouveau. Je dois faire le tout pour naître de nouveau. Pendant ce temps, il y a eu un temps, directement, donc il y a eu une pandémie qui était arrivée. C'était la pandémie du Covid-19. On souffrait, on n'allait pas à l'église, mais on se réunissait, quelques frères et quelques sœurs, avec des diacres qui nous conduisaient. Alors, sur base de ces réunions-là, on commençait à nous enseigner, on nous disait l'avantage et vraiment l'importance. Et moi aussi, j'étais convaincue sur base des événements qui arrivaient dans cette époque. Surtout ici, chez nous, à Lubumbashi, ce qui m'avait vraiment touchée, c'était l'insécurité. J'avais tellement peur, je me sentais dans
l'insécurité. Je sentais comme si aujourd'hui, si je meurs, je vais me perdre. En moi, je voyais en tout cas que je n'évoluais pas. Alors j'ai pris la décision en tout cas que je dois faire le tout pour trouver Dieu. À partir de ces réunions, nous étions confiés par des diacres. Je me souviens, mon bien-aimé frère Richard, il m'a tellement guidé, il m'a tellement aidé, il m'a vraiment expliqué les biens fondés. Il a continué toujours par des prédications que le prédicateur et mon pasteur qui donnaient au fil du temps que nous passions dans l'église. Maintenant, j'avais pris aussi la décision, j'avais mis des prédications de notre prophète William Branham dans mon téléphone. Du fait que je m'entraînais sur base de ça, j'ai prié. Mon diacre m'avait donné quelques conduites, donc de petits entraînements qui est aussi prêché par le prophète William Branham, mais aussi notre pasteur qui nous conduisait comment est-ce qu'une personne qui cherche Dieu, comment est-ce qu'il doit faire. Alors je m'entraînais dans la prière, je lisais beaucoup les brochures, soit à la maison, je mettais des bandes, je chantais. En tout cas, cet entraînement-là, ça m'a vraiment aidé. Je me suis tellement approchée de Dieu. Alors j'avais maintenant la soif là de chercher les baptêmes du Saint-Esprit, de chercher à naître de nouveau. À un certain moment, c'était au mois de mars, avril, mai, là où je me suis mis vraiment au travail de mon âme. Et là, je prenais des décisions. Si j'ai une condamnation, quand on nous exhorte, il y a des petites choses là, on condamne ma vie. En tout cas, j'avais des défauts dans ma vie, dans mon mariage. Alors j'ai pris la décision d'aller arranger. J'ai commencé à arranger. Toute cette période-là de confinement, moi j'arrangeais ma vie. Arrivé au mois de juillet, c'était le 12, où j'ai senti maintenant la pression, où je devais en tout cas prendre mon baptême. Alors je suis partie là, parce que premièrement, j'avais pris le premier baptême quand j'étais trop petite. Mais je n'avais pas compris qu'est-ce qu'étaient les baptêmes. Mais à partir de la prédication que notre pasteur avait donnée, en tout cas que si tu t'es fait baptiser, tu seras né de nouveau, tu vas commencer à marcher comme il faut avec la parole de Dieu et tu dois grandir. Alors sur base de ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Alors je commençais toujours à ranger ma vie, je me repentais de mes péchés, de mes faiblesses. Maintenant au mois de juillet, là c'était le 12 où on m'avait vraiment baptisé. J'étais conduite toujours par le diacre et aussi quelques frères. Après le baptême, en tout cas, je me suis sentie trop légère et à part ça, j'avais expérimenté vraiment une expérience de nouvelle naissance qui, à partir de cette expérience, j'ai senti dans ma vie qu'il y a vraiment un grand changement. Du fait que dans ma conduite, dans la maison, avec le voisin, avec les gens, au travail, en tout cas, j'ai senti qu'il y a tellement un grand changement et je continue toujours dans cette marche pour arriver à la perfection. Bwana nipeleke kule kwa Baba, Bwana nipeleke kule kwa Baba, mji wa raha, mlangoni Yesu utaishi naye kule mbinguni. Bwana nipeleke kule kwa Baba, Bwana nipeleke kule kwa Baba, mji wa raha, mlangoni Yesu tutaishi naye le mbinguni. Oh, 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 haleluya. Oh, 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 haleluya. Ndani ya Yesu muna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Évangéliste Joseph Mutombo, message ya William Marion Branham.
Je sais que en 1981, d'abord j'étais vraiment dans ma église dénominationnelle. Du coup, il y a Nzambe Malamu. Là, je faisais tout ce que je voulais. Kwa niko na imba mamiziki muba, niko nafanya box, niko napika bantu. Ile yote kwanza kunidir rien. Mais siku niliweza kupatana na hii ujumbe. Hii ujumbe iliweza kunifanya mimi na kwa mtu mwingine. Nishukue tena ule mtu wa zamani. Nilikuwa wakati moya ndifanya safari. Leo nafika kukolwezi. Kule niliweza kupatana na watumishi ya Mungu. Waliweza kunipatia hii ujumbe. Ni wakati wanaanza kunionyesha. Nishi kuamini pale sur place. Mimi ndianza kukatala. Mimi nasema bo vile bintu mko nanyambia mishi comprendre. Basi kufuatana na vile ndianza kutembea malgré ndikuwa mu denomination. Sauti ya Mungu mishi kuiwe comme il faut. Ni wakati mimi napatana na wale watumishi bananipatia sauti ya Mungu kukolwezi. Nilikuwa convaincu, mimi nasema hii sauti ya Mungu ni ya kweli. Parce que bile bintu vyote wanaanza kusema vinaanza kuniconcerner. Ilikuwa saa mtu fulani, parce que kule ngendaka ni kwa ndugu yangu propre. Alors pale beko nasema mimi naona sasa ni mtu fulani aliweza kubambia maisha yangu. Après ndianza kumkondane ule ndugu yangu. Yeye alikuwa alishakuamini deja message. Mimi nasema kama wewe unafika mkipimo ya kubeba mambo yangu sema haina correct. Ndugu yangu ananiambia sema haina mimi bambia ni Roho Mtakatifu ndio yuko nasema. Mimi nashutuka mambo ya Roho Mtakatifu. Toko mambo tu ya Roho Mtakatifu ile ilikuwa ni kitu kimoya kilikuwa étrange mu maisha yangu. Nasema Roho Mtakatifu ndio bintu kani. Anaanza kunibeba, tunaenda tunashikia sauti ya Mungu. Ananibeba tunaenda kushikia. Bile bintu bilianza kubiriwa. Ilikuwa ni bintu biliweza kuniconcerner directement. J'ai fait à peu près 4 mois. Jo pale ndikuya kudifer engagé. Mina tubu, mina batizo mama. Ni pale minaanza kutembea na ujumbe hii. Ngalula Ndiadia niko marié kwa frère Alain Ndiadia. Nitaweta histoire yangu ya kumiramini message. Mimi ramini message à travers bapara yangu. Baramini message depuis 1984. Mirianzia mwiko de dimanche kwa pasteur moya Théophile. Muko evolue pale mugajire mina komea bon sasa turaanza kwenda mu message ya bapara. Hatuweza hata sema message ni nini. Niweza kutoka pale wakati ile mina kwa marié menaanza kwenda bapasteur kazaji wa Kalenga. Ngushikia ma prédication ma avertissement ilikuwa touché mina fika kwa engagement ya baptême. Siku moya nilikuwa nishakulala, nilikuwa karibu na eglise moya banaanza kuita plein évangile. Pale kanisa nashikia siku moya boko naimba siku yangu ya kuona Bwana. Niona saa mtu ananilamusha njoo ya ile mwimbo. Pale ananilamusha, mimi nalamuka mimi nauliza katoto kamoka alikuwa pale ka age 4. Hii mwimbo boko naimba ni wapi? Ile baraza unimbesa mu mashikio. Anasema pana hii mimi mbona naimba kanisa kamwe katika lako huku. Pala ananikonduka katika kanisa, mimi naingia nashikia predication. Mimi natoka mimi nauliza pastor wa kanisa ni nani? Mara njiba sio pastor wa kanisa arenda ku Kinshasa, aliacha mtumishi Mutomboyo anapreshe. Ngusumura na mtumishi Mutomboyo na saa nitachunga pastor anakuwa tunasumuria mese kanisa yangu ile Mungu ananiita.
Aina mtu ni hii ilikuwa tunaita mbele plein évangile. Tulivolue mu plein évangile, tunakwenda muri 12, tunajiretrouver plein évangile na kuya mbili. Ndio tunafanya vote inakuya ancienne évangile. Ser wa ancienne évangile tabernacle ni pasteur Kabeya Amba Michel. Anikalaka unatumika na batumishi bengine. Mungu mu ancienne évangile Mungu alinifasha grace, anapatia batumishi bazuri barabamba hii ujumbe ya William Marion Branham. Mukubamba ujumbe boko na ipreshe fidèlement abende ku gauche wala ku droite, boko na répéter paka mabande na ba brochure vile prophète alisema. Kile ta témoigner njuu ya nini? Parce que bile bari répéter vile prophète alisema inasaidia maisha yangu. Mina fika mkufanya ma experience ya baptême du Saint-Esprit. Na ule aranza kuniconduire munamune ninazo kwa ma experience mina fika mkuresu ni berger wangu pasteur Kabeya Amba Michel. Ndio alifika kuniconduire. Na kuniconduire kule aliniconduire mina na maisha yangu mina resu. Na Mungu alinipatia kazi munene mu ancienne évangile ni ya kufundisha batoto mu école de dimanche. Ile kazi ya école de dimanche Mungu ndio alinipa milianza mu 1996. Bon, je te présenter le frère Tambwe Emmanuel et chaque mini message du temps de la fin. Napenda kusema historia yangu. Kama mini message. Mini message ancien évangile tabernacle mon pasteur Amba Michel. Nikangaria sana a 1998 ndio mini message. Nilianza kuingia kama makanisa yote shikonaki Kintu hapana. Mimi nenda Kongolo matrafiki hivi na hivi shikonaki Kintu. Ndio mimi nakuwa kulota ndoto mu message nisha kuikala paka kichi. Bananionyesha fashi minezi kwa butu. Ile ikaisha nikatafuta sikupata na rudia Lubumbashi, naanza na kutumika kazi mimi naoa. Sabile Mungu alipenda ule mtotongo wa kwanza azariko mu message. Kazi inaisha, vazee mwa anakuwa kunibeba. Jina yake ni Papa Bruno. Twende mbele mkanisa yetu. Pale tunafika mkanisa yabo muri 12. Ndio miriona colonne de fer. Ile ni mwangaza tu mimi niliona hapa mimi naiua ndio mimi naita se colonne de fer. Nikatoka nikabaonesha. Bora katika tena mimi naingia, mimi naona mimi namilia mala moya. Mimi nafika pafasi yenyewe parkwa ile ilikuwa presentable ndio mimi kwanza kunywa. Parkwa chakula yenyewe ilipasha kunifanya ikimina kwa leo. Nilikuwa mlevi. Siku moja banaita appel kwa pasteur balevi na bafutaji bantumbako bakui. Tulikuwa katu bantu bawili. Pasteur akatombe, nikafika munjia bananyonyesha si chimpombe mimi nakatala. Bona kachika banyesha chintumbako mimi nakatala. Inisha pale pa. Ndio hivi niko mu message. Nisha kuona ma experience ya mimi ile mishezo kinifasilia. Mbele pale penye miri aminaka message nijie trouver mimi nabakia na chemise mwa na pantalon mimi niko na kwa kukanisa. Sasa zingine bane ni pike hivi mai nilingia pa maungu poto shikurujeke ku Mkongo. Njanza kulala na njala shikuruje ku Mkongo. Baera alinifukusha munyumba shikutoki. Me kanisa iraanza na kunisupport. Samiri zalaka mtoto wangu wa kwanza shikuwa keta na position. Me colonne de fête nerishuka. Niko munjia niko nenda. Pale na shuka niko na raisonner bitakuwa mimi nafika muvi mimi napata ya maternité biote. Message ni kitu kimoja kia nguvu sana. Mie njina yangu niko Sœur Angèle Kabengele, bibi yake ya Frère Edi mali ya Mungu. Niko mama wa watoto wawili. Niramiaka hii message depuis niko mtoto. Njuu ya bazazi yangu barikuwa benikwamini ujumbe wakati ya mwisho. Niranzia mu école de dimanche na monitrice wangu
maman Ngalula Alain, na frère Mbaye Ose, da Bijou, bibi yake frère Jonathan, balikuwa ba monitrice betu jusqu'à ce que mi retoka mu école de dimanche, niingia mukiti ya bakubwa na kwa conduit na pasteur Kabeamba Michel et kwa accompagner na ba collègue bake kumukatubakana nga Rue 12 numéro 50 njo ile fashi iko. Tunashikia hii message ya William Mwana Branham alitutumia hayo, Mungu njo anaweza kumkomisione na ile message tunaweza kuipata, tunaishikia hiyo njo itaweza tufikisha mbingu. Mambo yote ni realite, hii message iko real. Kama unaamini utaokolewa, en dehors ya hii message hakuna kuokolewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Dieu vous bénisse. Depuis Abraham jusqu'à nos jours, Dieu n'a jamais béni le peuple d'Israël.